Hey, salut à tous, c'est Multidoudou22 et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle nous ferons le déballage du DJI OM4 pour Osmo Mobile 4, un stabilisateur de téléphone. Cette vidéo sera séparée en trois grandes parties. Tout d'abord, je vous expliquerai les différentes raisons qui m'ont poussé à acheter un stabilisateur de téléphone et plus spécifiquement celui-là. Ensuite, on fera le déballage de ce dernier et en fin de vidéo, je vous montrerai quelques petites fonctionnalités de celui-ci. Mais bien sûr, dans quelques semaines, vous verrez un test complet de ce produit et voir les différents points positifs et points négatifs que je lui ai trouvés. Maintenant, c'est parti. Attention, on s'abonne d'abord, hein? Oui, on s'abonne. La raison principale pour laquelle j'ai cherché un stabilisateur pour téléphone, c'est tout simplement le fait que je pense que je n'utilise pas 100% des capacités de mon iPhone. Et je pense aussi que je l'utiliserai encore très longtemps pour créer du contenu vidéo. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, l'année dernière, quand j'ai pris les vidéos sur YouTube, je me disais, ok, l'année prochaine, peut-être que je upgraderai une caméra. Et honnêtement, jusqu'à présent, je pense que ce n'est pas nécessaire et je pense que ce ne sera pas le cas l'année prochaine non plus. Donc, je préfère investir entre guillemets dans mon iPhone et le rendre encore plus polyvalent plutôt que d'acheter une nouvelle caméra ou un truc du style. Parce que là, je suis sûr que je n'utilise même pas au niveau capacité vidéo 60% de cet iPhone. Donc, je pense qu'il y a vraiment de bons accessoires à lui rajouter. Donc, c'est là que le DJI Osmo Mobile rentre en jeu. Du coup, c'est vraiment dans un souci de polyvalence que j'ai décidé d'acheter ce stabilisateur là. Ça va me permettre du coup de faire des plans un peu plus différents, un peu plus variés, de faire des vidéos dans d'autres conditions et pourquoi pas même créer, je sais pas, des films. Plus tu rends ton appareil, on va dire, polyvalent et plus tu as des idées qui fusent comme ça dans ta tête. Vraiment, vous allez voir que on va faire de belles choses avec cette petite bête. Une des raisons aussi pour laquelle j'ai décidé de partir avec ça, c'est qu'il y avait une petite promotion dessus. Au lieu de, je pense, 160 et quelques dollars canadiens, il coûtait 120. Bon, 129, je crois. Ouais, 129 dollars. Du coup, je me suis dit, ok, là, c'est le moment. Donc, souci de polyvalence et la promotion qui tombait au bon moment. Peut-être que c'est les algorithmes de Amazon qui ont fait en sorte que la promotion vienne au bon moment aussi. Hein. Peut-être qu'il n'y a que moi qui ai la promotion. Je sais pas. MDR. Maintenant, on va voir les différentes raisons qui m'ont poussé à prendre le OM4 plutôt qu'un autre stabilisateur de téléphone. Parce que j'ai beaucoup hésité avec le DJI OM3, donc l'ancienne génération du 4. J'ai aussi hésité avec le Moza Mini MX et le Zhiyun Smooth Q3, qui sont aussi des stabilisateurs pour téléphone assez intéressants, je trouvais. Mais ce qui a vraiment fait sortir le OM4 du lot, c'est l'attache magnétique. Moi, je trouve ça assez intéressant. Soit tu peux, vous allez voir, vous pouvez coller une sorte de petit module magnétique qui va faire en sorte que dès que vous déposez le téléphone directement, ça s'attache. Vous pouvez avoir l'auto version, la version vraiment qui s'attache au téléphone, qui est aussi magnétique. Du coup, je trouve ça assez intéressant. Quand tu reçois un appel ou quelque chose, tu retires, tu prends ton appel, alors que les autres, tu dois prendre tout le gimbal et puis le mettre à ton oreille comme ça. Donc, c'est pas ouf. Donc, vraiment, ça fait la différence de ouf. Ensuite, autre point qui m'a vraiment poussé vers le OM4 aussi, c'est tout simplement le fait que c'est celui qui supporte le plus grand poids en fait, qui est de 290 grammes. Alors que les autres, c'est genre 250, 280 et ce genre de choses. Donc, j'ai préféré partir avec celui-là. Il prend vraiment la plus grande des masses. Et je sais que, comme j'utilise l'iPhone 12 Pro Max, des fois, je mets une coque. Des fois, peut-être dans le futur, je pourrais mettre peut-être une lens. Donc, je me suis dit, on ne sait jamais. On va prendre celui qui a la plus grande capacité, donc c'est le OM4. Voilà pourquoi. Donc, c'est vraiment, je dirais, les deux grandes raisons qui m'ont poussé à partir avec celui-là. Alors, une des autres raisons, c'est que je pense que, d'après vraiment tous les commentaires que je voyais et les vidéos que j'ai vues, le OM4 a comme... Je ne sais pas si c'est au niveau de ses moteurs qu'il est beaucoup plus efficace, mais il a vraiment un côté smooth, genre. C'est vraiment assez intéressant. D'ailleurs, j'ai regardé beaucoup de vidéos de Otto Julian. Julian, j'espère que je prononce ça bien. Et franchement, il fait beaucoup de vidéos sur les stabilisateurs pour téléphone et ça m'a beaucoup aidé. Vous pouvez aller checker si vous êtes intéressé par les stabilisateurs pour téléphone. Il fait d'autres vidéos tech, hein, mais vous checkez si vous voulez. Donc voilà les deux grandes raisons les trois grandes raisons qui m'ont fait partir avec le DJI OM4. Maintenant, passons donc au déballage. Alors, avant de passer au déballage, on va faire un petit tour rapide de la boîte. Donc, à l'avant, ici, on a le logo de DJI avec le nom du produit, donc OM4 pour Osmo Mobile 4. Une petite photo du gimbal, une spécification Smartphone Stabilizer, tranquille, et écrit en chinois aussi, parce que pour ceux qui ne savent pas, DJI, c'est une marque chinoise. Sur le côté, petit logo DJI et c'est tout.
à l'arrière. Quelques photos du gimbal dans différentes positions, dans différentes actions. Et là, un petit rappel des différentes fonctionnalités que le gimbal propose. Donc là, il précise qu'il y a une application qui va avec. Je pense que c'est la Mimo App ou quelque chose du style pour pouvoir utiliser ce gimbal. Je sais qu'on peut l'utiliser avec l'application de base de son téléphone, mais il y a des fonctionnalités en plus quand tu utilises l'application de DJI elle-même. Sur le côté encore, là, il nous explique ce qu'il y a d'inclus à l'intérieur. Et il précise tout en bas qu'il n'y a aucun téléphone fourni avec. Ok, merci pour l'information DJI, on ne savait pas. Donc voilà quelques explications sur comment installer le téléphone et les différentes étapes à suivre. Voilà donc vraiment la grosse nouveauté de DJI sur ce produit, c'est vraiment le support magnétique. Donc pour moi franchement c'est un gros game changer, donc je comprends qu'ils veuillent vraiment le mettre en valeur. Ok, ça doit être le petit sac de protection. Je sais qu'il y a un autre modèle de DJI OM4 qui vient avec un petit sac rigide. Moi, j'ai pas trop voulu aller avec lui parce que je trouve que c'est un peu encombrant. De toute façon, j'allais pas utiliser le sac. Ça, je trouve que c'est un truc que je glisse dans mon sac à dos et puis ça passe crème. Donc voilà le petit sac. Un sac qui fait le taf. Qui fait le taf. On va pas chipoter, c'est carré. Franchement, c'est ok. Maintenant, de l'autre côté, c'est plus tout ce qui est pour l'installation de ce petit anneau là. Donc l'anneau dont je parlais tout à l'heure, qui permet de rendre son téléphone, on va dire, magnétique en permanence. Donc il peut être utilisé directement là-bas. C'est bon à savoir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc manuel d'utilisation. Pas intéressant. Ah, de ce côté, il restait aussi la Dragon. Une Dragon qui m'a l'air d'être de plutôt bonne qualité. Franchement, c'est cool. C'est plutôt cool. Voilà, c'est tout ce qu'on a de ce côté. Donc là, on a le petit trépied. Ah, je pensais que les pieds seraient vraiment rigides, mais en fait, non. Ils sont très mous. Donc ça a l'air d'être vraiment conçu pour être déposé à plat comme ça. Donc tu peux pas comme laisser comme... Ah, comme quoi, on peut. On peut, mais c'est vraiment pas solide en fait, tu vois. C'est pas très solide. Mais en tout cas, la qualité de fabrication a l'air très bonne, hein. Franchement. Bon, en même temps, pour un produit à 120 $, on espère bien que, dans 160 $, on espère bien que la qualité de fabrication doit être au rendez-vous. Donc, un trépied, plutôt intéressant, c'est bien. Au fond, il nous reste ici le câble type A vers type C, parce que le gimbal est type C. Et là, on a le support normal, le support avec les deux dents là, qui se fixent comme ça sur n'importe quel téléphone. Ça, c'est vraiment cool. En plus, il est en métal, du coup, c'est très solide, je trouve. Ça, c'est cool. Franchement, le support magnétique, un gros game changer, je le redis encore une fois. Voilà, et enfin, ici, on a la pièce maîtresse. Donc, c'est le stabilisateur lui-même. Voilà, donc là, il n'est pas allumé, mais en tout cas. Après, je mettrai mon téléphone pour qu'on fasse un petit test. Et là, ici, on a un petit support pour lorsque ton téléphone n'est pas est trop fin en fait, trop fin ou trop petit, ça te permet de le mettre derrière comme ça pour compenser un peu la finesse de ton téléphone. Voilà, donc c'est tout ce qu'on a dans la boîte. Ça fait quand même pas mal de choses à l'intérieur. C'est assez fourni, on va dire. Voilà, le déballage est maintenant terminé. Je propose maintenant de faire un petit tour rapide du produit. Donc tout d'abord ici, bien sûr, on a le petit support où on va mettre l'attache. Donc là, par exemple, j'attache le Note 3 parce que c'est le seul téléphone que je n'utilise pas actuellement. Donc là, il faut aligner vraiment les deux petits points, ce petit point et celui-là. Donc, bang, ils sont bien alignés, parfait, tout est carré. Et maintenant, ici, au niveau de la manette même, ici, on a un petit port USB. Donc, ce petit port, en fait, il sert en fait de power bank, on va dire. Donc, vous pouvez prendre votre téléphone et puis directement le brancher ici et le recharger. Il faut savoir que le petit gimbal a une batterie d'environ 3000 mAh, si je ne dis pas de bêtises. Et il a 15 heures d'autonomie. Donc, vous pouvez tester cette batterie-là pour
sucer un peu la batterie et puis charger votre téléphone. Ensuite ici, un petit bouton REC, un petit bouton mode pour changer de mode qui sert aussi de bouton pour allumer. Là, un petit joystick pour changer de direction au gimbal. Ici, zoom avant, zoom arrière, classique, tranquille. Et un petit bouton à l'arrière qui sert à beaucoup de choses également. Et là, sur le côté, le petit port type C pour recharger l'appareil. Voilà, c'est tout pour ce qui est du petit tour de ce produit. Maintenant, je vais le connecter à mon téléphone et je vais vous montrer rapidement quelques petites fonctionnalités. Voilà, maintenant, je vais connecter le S8 au M4. Et je m'excuse d'ailleurs pour le son parce que là, le S8 n'est pas en train d'enregistrer le son. Du coup, le son vient directement de l'iPhone. Donc, c'est pas incroyable. Donc, déjà, avant de commencer, il fallait télécharger l'application Mimo de DJI. La voici juste ici. C'est parfait. Là, je vais dans... Je pense qu'il faudrait d'abord allumer celui-là. Donc, je l'allume. Je pense qu'il faut appuyer une fois. Là, c'est pour checker la batterie et une deuxième fois. Une fois qu'il fait le son, il a fait une petite vibration. Donc, ça prouve qu'il est vraiment... Ah, voilà. Directement ici. Appareil DJI trouvé. Donc, je fais connexion. Ok, on accepte tout comme toujours. Ok, voilà, enfin, activation réussie. Voilà, là maintenant j'ai fini de configurer l'application Mimo de DJI et le OM4 est parfaitement connecté. Dans l'application Mimo, on retrouve vraiment les mêmes settings que dans une application caméra de base. Donc hyperlapse, timelapse, vidéo, photo, etc. Mais ici, il y a un bouton assez spécial et lui, c'est le bouton qui va vous permettre de découvrir en fait les différents types de vidéos en fait spéciales que l'application Mimo vous propose de faire avec l'appareil que vous avez connecté dessus. Par exemple, là, le DJI OM4, du coup, il nous propose de faire plusieurs types de vidéos. Et c'est vraiment, il nous tient en fait par la main, on va dire, pour créer des vidéos dans un style particulier. Par exemple, si là, j'ai envie de faire une vidéo dynamique, on va dire, je fais démarrer. Et là, vous voyez, il va m'indiquer en fait de prendre plusieurs vidéos. Donc là, par exemple, on va commencer à faire une vidéo comme ça. Voilà. Donc, première vidéo, ce sera ça. Ensuite, la deuxième. Vous voyez, et puis, il fait vraiment... Vraiment, il va dans certaines directions pour pouvoir créer un clip à peu près stylé. Et là, maintenant, si je fais aperçu, il va me montrer ce que ça ferait. Donc, en gros, il crée une petite vidéo avec un mini montage. Franchement, ça, je trouve ça assez stylé. Ça va directement sur les réseaux. C'est assez cool. Franchement, ça suit très bien les mouvements. Là, on peut même faire un petit test pour le tracking. Et là, on va lui dire de traquer cette petite plante-là. Donc là, je fais un petit cercle. Et voilà. Et là, on voit que ça traque directement tout seul la plante. Et c'est même assez rapide. Hein. Franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Voilà. J'ai pas grand chose à vous montrer encore pour le moment. Là, en tout cas, on voit que ça fonctionne plutôt bien. Et bien sûr, je vous montrerai encore plus dans la vidéo vraiment de test de ce produit. Qui sortira peut-être dans 3-4 semaines, je dirais. Voilà, la vidéo s'achève maintenant ici. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Et franchement, je suis très content de ce produit pour le moment. En tout cas, au premier abord, je trouve que la qualité de fabrication est très bonne. Je trouve que les moteurs ont l'air bons. Et j'ai hâte vraiment de l'utiliser intensivement pour voir de quoi il est capable. Et j'espère que de votre côté, vous avez aimé la vidéo et que vous avez peut-être découvert un produit qui vous intéresserait peut-être un peu plus. Mais en tout cas, comme je l'avais dit au début de la vidéo, dans quelques semaines, 3-4 environ, je sortirai une petite vidéo de test de ce produit, une fois que je l'aurai bien utilisé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Multidoudou22 et à la prochaine. Inch'Allah. On n'oublie pas de s'abonner, surtout si on a kiffé la vidéo. Merci.